Attention! Ce balado contient de l'information pertinente sur des sujets qui intéressent les jeunes et s'adresse, en conséquence, à leurs parents. En visionnant ce contenu, une personne âgée entre 11 et 18 ans pourrait subir des séquelles graves, telles que développer de meilleurs outils adaptatifs et être mieux informée sur les enjeux liés à l'adolescence. Également, bien que les personnes à l'écran soient éblouissantes à la fois par leur charisme et leur éloquence, l'information contenue dans ce balado ne peut pas remplacer l'évaluation ni la mise en place d'un suivi avec un ou une professionnelle. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast de la Maison des jeunes de Fleurimont. Mais encore, je m'appelle Héloïse et je suis présentement avec Christina et Alexandre Sacha, mes collègues et amis. Et en fait, je vous inviterai à vous présenter. Je peux commencer? Oui, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Puis j'ai une question quiz aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment les maisons des jeunes sont rentrées dans ta vie? Oui. Dans le fond, je m'appelle Christina, je suis psychoéducatrice. Je travaille à la Maison de jeunes depuis maintenant 14 ans, 7 semaines. Yeah! C'est tout. Dans le fond, moi, les maisons de jeunes sont rentrées dans ma vie, j'avais 14 ans. C'est un drôle addon, hein? Puis ça a vraiment été un addon, là, dans le sens que j'étais allée au parc avec mes amis, ils m'ont fait rentrer dans la Maison de jeunes, puis j'ai découvert un milieu comme fantastique, puis j'ai commencé à m'impliquer. J'étais impliquée au niveau du conseil de jeunes, j'étais impliquée au niveau du conseil d'administration. Puis ça fait que 14 ans et plus, je suis encore ici aujourd'hui. Bon, ben merci beaucoup. Plaisir. Moi, c'est Alexandre Sacha Simoneau. Je suis le directeur de la Maison des jeunes de Fleurimont. Ça fait 19 ans que je suis en poste. Je travaille avec Christian depuis un sacré bout de temps. Les maisons de jeunes sont arrivées dans ma vie lorsque moi, j'étais adolescent, mais j'ai pas jamais été vraiment un membre de maison de jeunes. J'étais la personne qui rentrait et qui sortait de la maison de jeunes les vendredis soirs et les samedis soirs. Donc, j'ai pas vraiment consommé les maisons de jeunes. Par contre, lorsque je suis rentré en poste ici, là, j'ai comme vu tout l'éventail de ce qui pouvait se faire. Et là, le projet tout de suite m'a accroché. Donc, c'est ça. Toi, Héloïse! Ben oui, moi! Moi, en fait, j'allais au Grandeur Nature de la Maison des jeunes de Boucherville. Puis c'est ça, puis c'était particulier parce que c'était pas dans la ville où j'habitais, puis j'avais plein d'autres amis qui venaient d'autres villes autour, puis on se rassemblait toutes pour cette activité-là qui était comme unique et spécifique à cette Maison des jeunes-là. Puis il y en a beaucoup encore que c'est des amis très proches aujourd'hui. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'animateurs aussi de cette maison de jeunes-là qui sont des amis à moi, qui ont été tes animateurs à la maison de jeunes. Tout est dans Vive tout! l'univers du Grandeur Nature! Tellement bon, une grande fan. Puis d'où vient l'idée du podcast Mais encore? Ça vient du désir des jeunes l'an dernier qui nous ont demandé d'avoir plus de présence au niveau des médias. Et nous, en même temps, on faisait une pierre deux coups parce qu'il fallait qu'on rentre plus en relation avec les parents de nos jeunes. Ça fait partie de la mission de la Maison de jeunes. On a le volet comme pour enfants que ça va très bien rentrer en relation avec les parents. Par contre, avec les adolescents, on sait que c'est toujours un peu plus, tendu de rentrer en relation directe avec les parents. Donc, avec le podcast, on attend s'adresser aux parents. Mm-hmm. Puis le podcast aussi, dans le fond, l'idée est venue du fait que je suis en train de développer le volet psychoéducatif de la Maison de jeunes. Puis on avait lancé l'idée là, quand on brainstormait de faire des webinaires, ce qui me rejoignait moins. Ouais. Puis c'est là qu'avec notre organisatrice communautaire, on est venu sur l'idée de justement faire un podcast qui venait rentrer directement en relation avec le fait que les jeunes ils voulaient qu'on soit présents dans les médias. Le but du projet aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis on va revenir tantôt, mais ça va être un peu ça le podcast, en fait, quand on va faire les podcasts, c'est notre façon de travailler. Mm-hmm. C'est comment on déconstruit les choses avec les jeunes, puis comment on fait notre mission de prévention et d'éducation avec eux, en fait. Mm-hmm. Fait qu'au travers du podcast, les parents vont pouvoir avoir accès un peu à ce qu'on fait au quotidien avec nos jeunes, le soir, tu sais, dans la messe. Puis, tu sais, toujours avec une ambiance bon enfant, sympathique et tout. Notre but aussi, c'est de peut-être démystifier le travail en maison de jeunes, dénouer comme tous les préjugés qu'il y a au sein des maisons de jeunes. Donc, on pense que le podcast, c'est comme le meilleur médium pour s'adresser à eux parce que les parents de nos jeunes, c'est eux qui consomment les podcasts présentement avec l'âge cible de nos parents. Donc, le podcast est fait avec les jeunes, pour les parents. Oui, j'allais dire... Toi, Alex, ça fait longtemps que t'es à la messe, mais c'est pas vrai, toi aussi, ça fait longtemps que t'es là. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique? Oui. La messe a été fondée en 1997 par les citoyens de Fleurimont qui voulaient que les jeunes aient un endroit pour se rassembler. Ensuite, dans tout le parcours, la messe a été reconnue par le gouvernement, par la ville de Sherbrooke et tout ça. Est arrivé il y a environ 8 ans. Un petit organisme qui est encore dans Fleurimont, qui s'appelle le Local des jeunes Jardins Fleuris, qui était en difficulté. Et à ce moment-là, le conseil d'administration de la Maise
et la direction et les équipes, on a décidé de fusionner les deux organismes ensemble. Donc, présentement, la Maze, on touche du 6-11 ans dans un satellite et du 12-18 dans un autre satellite. Ben, merci beaucoup. Puis, Christina, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la mission de la Maison des Jeunes? Ben oui. Puis des objectifs spécifiques de la mission. Oui, mais en fait, la mission de la Maison de Jeunes, c'est de former les futurs citoyens de demain. Fait qu'on les rend actifs, critiques et responsables. Puis pour ça, ben, on a différents objectifs spécifiques. Le premier, ben, c'est la prise en charge de l'autonomie, en fait. Fait qu'on fait des activités pour que les jeunes ils développent leur autonomie, comme à travers du bénévolat, on leur donne des responsabilités puis tout ça. Fait qu'on développe leur sens des responsabilités pour qu'une fois adultes, ben, ils soient de bons citoyens. Il y a la démocratie et ses mécanismes. Dans le fond, on initie les jeunes à la démocratie au sein de la Maison de Jeunes, puis on peut faire ça comme au quotidien, autant qu'on va voter sur l'activité qu'on va faire en groupe, autant que il y a dernièrement, aux dernières élections, on a fait une simulation de vote avec les jeunes, puis on les a informés sur les différents partis politiques. Ouais, ça durait Ce qui est plusieurs semaines. particulier, ce qui est particulier aux Maisons de Jeunes, c'est que nous, nos jeunes sont sur le conseil d'administration de la Maison de Jeunes, puis les jeunes ne sont pas sortis lors des discussions qui sont comme plus épineuses. Donc, les jeunes votent nos salaires, les jeunes votent des congédiements. Donc, tu sais, c'est des décisions qui sont quand même sérieuses. Fait que les jeunes, dans leur apprentissage démocratique, c'est fou, hein? C'est vraiment cool. Ouais. Puis ils aiment bien nous le rappeler parfois. Oui. Parfait. Puis, donc, démocratie et ses mécanismes. Il y a la vie communautaire, en fait. Fait que c'est tout ce qui va se passer au sein de la Maison de Jeunes, comment on vit en groupe, apprendre à vivre en groupe, en fait. Tu sais, la Maison de Jeunes devient une mini-société puis une petite famille. Fait que c'est autant d'apprendre à aller laver ta vaisselle quand que tu salis les trucs. L'implication dans la communauté. Longtemps, on a fait du bénévolat. On faisait le Festival des traditions du monde. Là, dernièrement, on a décidé qu'on mettait ça derrière nous, puis justement, on allait faire du bénévolat avec notre satellite, la Minimaze. Fait que nos jeunes ici vont organiser des activités pour la Minimaze, pour un volet qui s'appelle la Bulle Parent, qui est un service qu'on est en train de développer, là, justement, au niveau psychoéducatif, qui est de faire des activités avec les parents des jeunes de Jardin-Fleury. Tu sais, l'implication communautaire, c'est aussi organiser nos fêtes de parc qu'on fait ici. On tient la fête du Parc des Ranleaux, où est-ce que les jeunes sont dans l'organisation de A à Z. Puis on vient encore sur la démocratie, où est-ce que les jeunes votent du moindre jeu gonflable qui va rentrer. Donc, tout est voté, tout est pensé avec les jeunes. Ouais. Je pense qu'on en parle à chaque soir. Il y a quelqu'un qui parle de fête de parc ou qui peut lancer une bonne idée. Oui. Puis je pense que le dernier, je ne suis pas trop sûr, mais il y a la défense de droit. C'est un volet qu'on entend un peu moins souvent parler parce que dans le fond, nous, on a comme mission de réagir lorsque les jeunes ils peuvent se faire enlever des droits. Comme là, dernièrement, il y avait le cellulaire dans les écoles, on discute avec eux. L'idée, c'est la défense de droit est super importante. Ouais. Puis il y a l'amélioration des relations personnelles. On travaille avec les jeunes, justement. Ils sont en apprentissage dans les relations. Fait qu'on travaille à développer leur habileté sociale puis d'avoir des bonnes habiletés pour, justement, la vie adulte qui s'en vient. Puis d'améliorer aussi les relations à la maison. Plus que tu as des meilleures habiletés de communication tout ça, ben à dénouer un peu les tensions qu'il peut y avoir des fois entre les parents et les adolescents à la maison. Puis en fait, il y a aussi la prévention et l'éducation. Donc, ça, c'est des animations d'activités ou des discussions qu'on va faire avec les jeunes en fonction des besoins de leur questionnement. Puis c'est tu sais, des fois, ils sont exposés à tellement de choses au niveau sur les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est de la désinformation. Ben c'est de réajuster les informations qu'on leur donne, puis eux, après ça, de faire les choix en fonction des informations qu'on leur donne. Oui, c'est ça. Puis qu'ils soient plus outillés pour faire des choix. La Maison de Jeunes, tu sais, ça a un rôle de carrefour d'information, puis aussi de référence, d'écoute et de référence. Donc là, si un jeune vit une problématique X, Y, Z, nous, on a comme mandat de déceler avec eux, d'en discuter, puis après ça, aller faire du référencement ailleurs, dans des endroits qui seraient plus spécialisés. Puis là, on nomme des trucs atroces, là, mais tu sais, on peut référencer pour le suicide, on peut référencer pour une grossesse, des trucs comme ça. Donc, nous, notre mandat, c'est souvent lorsque les jeunes ne sont pas confortables d'en discuter avec les parents, puis on va tomber dans l'âge légal de consentement et tout ça plus tard, mais nous, notre mandat, c'est justement de les accompagner là-dedans. Sinon, comment on travaille à la maison? C'est quoi les approches qu'on utilise? À la Maison de Jeunes, on préconise, lorsque les jeunes rentrent ici, on préconise qu'ils mettent leur sac sur le bord de la porte. Puis leur sac, ça signifie aussi leur journée qu'ils ont eue, tout simplement. On ne travaille jamais avec les jeunes comme si c'était une problématique. Nous, on travaille avec eux dans une approche, Christina pourra valider un peu plus tard et expliquer le plus le pourquoi et le comment, mais avec l'approche globale. Donc, les jeunes ne sont jamais vus comme un problème, sont vus comme un être. Un tout, tu sais. Et on fait souvent l'approche de groupe au complet. Donc, on s'isole pas, on fait pas de 1 à 1 avec les jeunes ou très rarement et des trucs comme ça. Donc, informellement dans un... C'est très informel, la Maison de Jeunes. Puis, OK, bon, là, ça va me lancer. Là, excuse-moi, Christina, là, je pars. C'est parti.
Nous, on fait le pari qu'on va avoir plus d'impact avec des jeunes en passant 4, 5, 6 ans avec eux au quotidien à travailler dans l'informel que de faire du curatif pendant 3 mois de temps comme il faut assis dans un bureau. Nous, on se dit que l'impact est plus là. Donc, on sème des graines au courant de l'adolescence. Puis ce qui est drôle à la fin, c'est que les gens ont l'impression qu'ils sont... qui ont été touchés par, je sais pas, un éblouissement soudain lorsqu'ils ils vivent des révélations, mais nous, on aura pris le temps de semer des graines tout au long de leur parcours de l'adolescence. Donc, sans jamais s'accréditer comme le mérite de tout ça. Là. Ouais. C'est notre travail. As-tu des trucs à... Ouais, mais tu sais, au niveau du groupe, la façon qu'on travaille, oui, on va faire du 1 à 1, mais c'est pas... Comment je dirais ça? Maintenant, on le fait parce que dans le sens qu'on est en train de développer la psychoéducation puis que moi, j'offre des suivis pour les jeunes qui sont membres et leurs familles, tu comprends? Mais je le ferai pas dans une soirée d'animation 1 à 1 assis là, d'un divan. Là. Tu sais, ça va être des moments ponctuels. Puis ces services-là en psychoéducation, c'est justement d'offrir un service rapide à nos membres. C'est d'un suivi pour des problèmes spécifiques. Tu sais. Mais des fois, ça arrive aussi, là, 1 à 1. Là, tu sais, des fois, ça les jeunes vont venir nous poser comme des questions spécifiques, puis là, on va répondre dans du 1 à 1. Mais tu sais, en général, le but, c'est de travailler ensemble. On est comme une petite famille. Fait qu'on apprend à vivre ensemble, puis tous les adolescents ont des défis, et tous les humains ont des défis, et ont des forces. Fait que le but, c'est de travailler avec les défis des uns, puis les forces des autres pour, justement, les faire grandir au fur et à mesure sur leur parcours en maison de jeunes. Puis quand ils arrivent ici, ben, on travaille pas avec les étiquettes, tu sais, ou les diagnostics. On travaille avec toi, tes forces, tes défis, puis qu'est-ce qu'on fait pour grandir ensemble, point. Tu sais. C'est le rêve officiel des maisons de jeunes, ce serait qu'un jour, on retire tous les animateurs des maisons de jeunes puis que les jeunes soient capables de vivre ensemble puis de s'aider ensemble avec les outils qu'on leur a donnés. OK, ça n'existera jamais parce que les maisons de jeunes sont toujours en train de se renouveler, mais ça serait officiellement le rêve éphémère de la maison de jeunes. Et il y a un autre truc aussi, c'est vrai, on travaille souvent avec le loisir. On sort du loisir comme une espèce de piège à jeunes. C'est con, mais la table de pool, le baby-foot, les ateliers qu'on peut avoir, les activités qu'on peut faire, le but, c'est d'attirer les jeunes pour tranquillement travailler avec eux au quotidien. Mais c'est aussi de travailler avec eux dans le plaisir, parce qu'un humain, ça l'apprend dans le plaisir, point. Les gens sont pas plus ouverts et réceptifs puis c'est niaiseux parce que quand on travaille dans le plaisir puis qu'on joue à des jeux puis qu'on travaille des trucs avec eux, ils s'en rendent même pas compte. Mais tranquillement, pas vite, on est en train de travailler sur leurs compétences. Il n'y a rien de plus drôle qu'un jeune qui est fermé puis qu'on fait une game de billard ensemble puis finalement, comme il est plus concentré sur le billard, puis tu lui poses des questions puis il va répondre. Oui, ça va y aller de soi, tu sais. Fait que là, je suis désolé pour les jeunes qui nous écoutent. On sert du billard pour faire parler. Ça fait tout connaissez tous nos trucs. Sous une enveloppe de drôlerie et de camaraderie, mais au centre de tout ça, il y a un projet, il y a des objectifs. Et c'est ça qui est comme la fine ligne mince dans laquelle nous, on travaille. Toujours faire paraître aux jeunes que c'est le party, mais que nous, dans le fond, on travaille derrière sur des objectifs spécifiques, précis. C'est ça. Ouais. C'est ça qui fait aussi qu'on est un milieu de vie, tu sais, puis que ça se ressent aussi qu'on est un milieu de vie. Tu sais, les principes qu'on essaye de faire sentir aux jeunes quand ils arrivent, quand on les accueille, tu sais, on les applique aussi à notre équipe. Justement, ce côté informel-là, tout ça, tu sais, c'est très présent dans notre façon de travailler. Ouais. OK, puis là, on parle de milieu de vie, puis là, on parle des animateurs, puis des jeunes, puis des membres, en fait. En fait, c'est quoi être un membre de la Maison des jeunes? Dans le fond, être un membre jeune, premièrement, quand les jeunes arrivent ici, après 3 visites, on leur fait signer une feuille. La feuille, en fait, c'est le code de vie de la maison de jeunes. Fait que quand ils viennent ici, ils s'engagent à... En gros, le code de vie, là, c'est le respect. Fait qu'ils s'engagent à respecter les animateurs, les jeunes, le matériel, etc. Mais être membre actif de la maison de jeunes, c'est aussi de s'impliquer dans son milieu de vie, puis de s'impliquer dans sa communauté, puis de prendre action à la mission, en fait. Fait que les jeunes qui sont membres, mais qui sont actifs, ben, ils prennent part à la vie communautaire, à l'implication dans la communauté, puis tout ça. Mais c'est aussi qu'ils ont accès à tous les services gratuitement. Donc, tu sais, à la maison de jeunes, il n'y a rien qui est payant, peu importe l'activité qu'on va faire. Mais ce qu'on leur demande, c'est de l'implication. Par exemple, en fin d'été, généralement, on organise une grosse activité en fonction de leurs intérêts, puis tout ça. Mais les jeunes qui vont avoir accès à ce séjour-là, c'est les jeunes qui vont s'être le plus impliqués au sein de la maison de jeunes. Fait que généralement, c'est des jeunes qui vont aller faire du bénévolat, qui vont s'impliquer dans la maison de jeunes, qui vont participer à des autofinancements. Donc, c'est les jeunes les plus actifs de la maison de jeunes qui ont accès justement à ce genre d'activité-là. Ben, à cette activité-là précise, parce que sinon, le reste des activités, tous les jeunes ont accès n'importe quand. Est-ce qu'ils peuvent aussi choisir de faire une activité plus qui demande plus de financement, mais ils vont aller faire du financement eux-mêmes? Puis, il y a une chose qui est super importante, c'est que c'est libre et volontaire. Fait qu'ils sont pas obligés.
de venir faire du bénévolat. Ils pourraient dire, moi, je viens faire la fête de parc, mais je viendrai pas faire ton activité avec ta bulle parent, par exemple. Ouais. Puis ils sont pas obligés non plus de c'est venir ça. ici tous les soirs. Là. Ils viennent quand ils veulent, puis ils repartent quand ils veulent. Ils sont libres et volontaires de venir et de partir à tout moment. Puis ça, c'est vraiment C'est la clé, base. c'est la base parce que nous, on pourrait pas se faire. Le CIUS pourrait pas dire nous, on a un jeune qui aurait vraiment besoin de la maison de jeunes. On l'oblige à venir passer 4 soirs par semaine ici. Nous, on va tout simplement refuser. Ça parce qu'il faut que le changera jeune... une ambiance. Exactement, exact. C'est pas... Puis ça, c'est les membres jeunes, mais aussi les membres adultes. Les membres adultes, c'est la même chose. C'est des gens qui ont fait le choix de respecter la mission puis de faire rayonner la mission. Les membres adultes qui ne sont pas dans le milieu de vie du tout, c'est souvent eux qui vont travailler en amont. Donc, c'est des membres sur le conseil d'administration. C'est des membres d'organismes communautaires qui ont des affinités avec la MEIS, donc qui viennent nous aider dans des projets. C'est des parents. Puis dans toute cette grande famille-là, que là, on a les membres jeunes de la MEIS, on a les membres jeunes du local des jeunes, donc la mini-MEIS, on a les membres adultes, et tout ça, tous ces membres-là ont le droit de vote à l'AGA, donc pour voir qu'est-ce qui se passe pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on dépose au gouvernement et tout ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est que tant les employés que les jeunes, que les adultes de la communauté autour aient un mot à dire sur ce qui se passe dans le milieu de vie. C'est sûr qu'on favorise beaucoup plus la voix des jeunes, parce que ça reste leur milieu de vie à eux, et ce serait spécial d'avoir 3 fois plus de parents que de jeunes. Donc, nous, il y a toujours un équilibre à respecter là-dedans. Puis là, on a parlé des membres. Mais c'est quoi être un animateur? C'est ça, exactement. Mon Dieu, il m'a mis la bouche. Ouais. On dirait que tu as lu mes cue cards. Tantôt! Ok, être un animateur, c'est insuffler la vie puis c'est mettre le feu, dans le fond. Insuffler la vie, mon Oui. Dieu. Trop de responsabilité, moi, je pense. Ben ouais, mais tu sais, Mais c'est insuffler la On vie des dans le milieu, Frankenstein, c'est d'être actif puis c'est Ouais. de... changer le cours des événements. Oui, tu sais, moi, j'ai déjà joué la plus grosse game de floor lava avec des jeunes de 16 ans dans la maison de jeunes, puis on s'était fait des souliers en papier brun parce qu'on pouvait pas toucher au sol. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, on savait pas quoi faire cette soirée-là, puis c'est parti d'une niaiserie, tu sais. Mhm. Mais c'est de créer, c'est de mettre la vie, c'est de faire rire les jeunes, c'est d'initier des activités, puis c'est de leur faire découvrir plein de choses, tu sais. Alex, là, dans notre ancienne maison de jeunes, il peinturait sur les murs, mais les jeunes, ça finissait que ils savaient pas quoi faire, ils se mettaient à dessiner sur le mur, les jeunes, ils participaient, puis ils leur apprenaient à peinturer. Ouais. Fait que c'est de leur faire découvrir, de leur faire toucher à plein de choses, puis ils sont en construction de leur identité. C'est le meilleur moment aussi pour leur faire découvrir une multitude d'activités, puis de leur faire... qu'ils se découvrent, eux, en tant que futurs adultes, puis en tant que jeunes, tu sais, c'est une phase tellement cruciale, l'adolescence, que c'est la plus belle période, là, ils se jouent entre l'enfance puis l'adulte, tu sais. Fait qu'ils ont encore la naïveté d'un enfant, mais ils ont des réflexions comme poussées. Fait que c'est de jouer avec ça, c'est de leur faire voir l'envers la médaille, de jouer l'avocat du diable, de les faire réfléchir, développer leur esprit critique, puis de les faire grandir, tu sais. Souvent, avec les équipes d'animation, ce que je répète, c'est que je veux qu'on joue sur la nostalgie. Se rappeler qu'à l'adolescence, c'est toutes nos premières fois. Oui. Puis c'est des moments qui peuvent être traumatisants ou c'est des moments qui peuvent être vraiment magiques. Donc, notre plan à nous, en tant qu'animateurs / intervenants, parce que dans la place, ici, on dit qu'on est des animateurs. Mais toi, tu es une intervenante dans la vie, Christina est une intervenante dans la vie. On a des intervenants qui sont sur place qui s'appellent quand même des animateurs. Fait que moi, ce que je leur demande, c'est de s'assurer que ces moments-là que les jeunes vont passer, que ce soit des moments positifs pour eux, ou est-ce qu'on leur a répondu au maximum de leurs questions pour qu'ils soient outillés à passer ces moments-là, que ne serait-ce que la première relation sexuelle, ou présentement, on est en train de vivre les balles définissants. Oui. Ben, on a eu beaucoup de questions là-dessus, il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont dites dans la maison de jeunes, de l'accompagnement et tout ça, puis c'est magnifique. Puis c'est aussi de les faire rêver, tu sais. C'est de créer des moments qui vont se souvenir vraiment longtemps dans leur vie. Puis tu sais, des fois, je discute avec des jeunes qui sont maintenant rendus adultes, puis sont comme moi, là, la fois que je me rappelle, c'est quand on était en séjour à Montréal, puis qu'on jouait au basket, puis tu me donnais un raisin, puis tu faisais « Tiens! » Puis il faisait toute la fiche, c'est comme « Un raisin pour toi! Un raisin pour toi! » Mais c'était tellement niaiseux, mais c'est quelque chose qui a marqué cette personne-là encore à l'âge adulte, puis que c'est un bon moment pour cette personne-là. Fait que c'est de créer des bons moments, puis c'est des faire triper. Puis tu sais, c'est en créant des moments comme ça, puis en développant des relations comme ça, qu'on finit après ça de rentrer dans les confessions des jeunes, puis on rentre vraiment avec eux, puis là, la relation significative, elle peut aller loin en titi.
J'ai plein d'exemples dans la tête, puis je veux pas en lancer parce qu'il y a plein de jeunes qui s'identifieraient. Oui. Mais l'idée, c'est de développer la relation assez forte pour qu'on sache tout de la vie du jeune. Qu'on soit capable d'être des bons garde-fous. On a vraiment un impact important sur la vie des jeunes. On devient super significatif pour eux, puis on a vraiment de l'importance pour eux. Mais des fois, on s'en rend pas compte dans notre travail au quotidien, mais ils collent des fois vraiment longtemps. Là, ils viennent nous voir. Ils sont rendus à 24 ans. Ils sont comme, je voulais juste venir dire allô, puis vous dire qu'est-ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce qu'ils vivent, ouais. Où je suis rendue. 3 enfants, puis ouais. Fait qu'on a un impact, puis ça, c'est pas à négliger, puis c'est à le considérer aussi quand on travaille, qu'on a un impact significatif dans la vie de ces ados-là. On a la chance de ne pas avoir une position d'autorité sur eux tant que ça. Oui, en bout de ligne, ça peut arriver qu'on expulse quelqu'un qui ne fit pas, mais le lendemain, on va le réaccueillir comme si de rien n'était. C'est ça l'idée. Mais nous, on n'a pas un rôle autoritaire sur eux. Puis dans leur vie, présentement, les adolescents, à l'école, ben, les professeurs, les directions et tout ça, ben, ils ont un rôle, oui, d'éducation, mais aussi un rôle autoritaire sur eux. À la maison, souvent, les parents vont avoir un rôle d'autorité sur eux avec tous les changements que les jeunes y font. Puis je peux comprendre que les parents, parfois, soient à bout. C'est ça. Nous, eux, lorsqu'ils arrivent ici, nous, on est juste peut-être comme ce qui pourrait être un membre de la famille, plus âgés, qui peuvent nous guider dans la vie un petit peu pendant qu'il y a plusieurs portes de fermées ou pendant plutôt qu'on ferme plusieurs portes. Parce que c'est pas nécessairement les gens autour des ados qui vont fermer des portes, c'est les ados qui vont fermer les portes. Puis nous, on met un pied dans la porte. Fait qu'on est quand même chanceux d'avoir cette position-là. Fait que c'est le rôle des animateurs / intervenants. C'est vraiment cool. Bon, finalement, je vais rester. Je vais continuer. Je vais garder mon emploi. C'est ça. Insuffler la vie. Ben, c'est vrai, c'est ça la définition d'un animateur. Tu sais, réanimer, réanimer, c'est réinsuffler la vie dans quelque chose à mort. C'est terrifiant. Excusez. Ouais. Donc là, le premier épisode qu'on est en train de tourner, est un peu particulier parce qu'on présente le milieu, on présente le podcast, mais évidemment, ce ne sera pas ça à tous les épisodes parce que maintenant, ben, ça va on aime notre redondant. job, mais on ne va pas rien parler de ça. À quoi il faut qu'on s'attende pour les prochains épisodes? Oui, ben les prochains épisodes vont vraiment être différents. En fait, on va partir des questions gênantes ou des situations que les gens n'ont pas vraiment envie de poser devant les autres, tu sais, qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient peut-être faire rire d'eux. Puis après ça, on va leur demander de répondre à ces questions-là. Ouais. Puis comme que notre podcast s'appelle « Mais encore », une fois que les gens vont avoir répondu à ces questions-là, on va les écouter dans le podcast, puis en fait, on va réajuster les informations. Qu'est-ce qui est... Oui, c'est ça, mais encore, il y a telle chose aussi à considérer. Fait que c'est un petit peu ce qu'on fait aussi au quotidien quand les jeunes arrivent avec des propos. Des fois, on est comme « Oui », mais... Il manque un bout à ta réponse. C'est ça. Donc, ça va être ça, le prochain podcast. C'est un petit peu rentrer dans la tête de nos ados, puis bien qu'ils ont l'air grands et autonomes, ben ils se posent encore des questions, des fois, puis qu'ils n'osent pas nécessairement poser pour pas avoir l'air niaiseux devant les autres. C'est drôle parce que ça va directement rentrer en lien avec les parents, parce que les parents vont avoir l'occasion de savoir ce qui se passe dans la tête de leurs jeunes. Puis, comme dit Christina, on a l'impression qu'ils sont déjà partis, les petits oiseaux, ils volent, là, mais il y a encore beaucoup de questionnements, puis parfois, c'est des questionnements qui sont très de base, comme mélanger la contraception et l'hygiène féminine, tu sais, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas adresser à nos jeunes, puis nous, notre job, c'est d'adresser à nos jeunes. Oui. Fait qu'on va briser des tabous. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est sûr que ça va être des sujets chauds. Les sujets qui intéressent les jeunes, quoi. C'est super drôle parce que souvent, c'est des sujets qui rendent gêner les parents. Puis nous, ça fait comme... ça fait 14 ans que t'en parles. Moi, ça fait 19 ans que j'en parle. C'est plus vraiment des tabous. Non, c'est ça. Puis des fois aussi, le jeune n'a pas envie de parler de ces thèmes-là avec son parent. Mais c'est des sujets qui sont super importants à adresser. Puis que ces clarifications-là, il faut qu'ils soient faites. Là. Fait qu'on a aménagé une salle de bain pour tout l'été, où est-ce que les jeunes vont aller s'enregistrer dans la salle de bain pour poser leurs questions embarrassantes et donner des réponses aux questions embarrassantes. Et on va jouer là-dessus, il va y avoir un ton humoristique derrière ça, c'est sûr, on va s'amuser avec ça. Puis l'idée, c'est que les jeunes participent au podcast aussi, puis il ne faut pas oublier que le projet est aussi en évolution, donc ça pourrait se transformer. Le but, c'est de donner toute l'info qu'on peut aux parents, puis en faisant ça d'une façon légère et agréable. En comprenant ce qu'on fait. Oui. Mais merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Pour vos belles réponses et votre belle présence. Merci beaucoup à l'équipe de Pixel Nord pour le tournage, pour la prod, aux membres de la Maison des Jeunes, au conseil d'administration, aux parents qui nous écoutent. Voilà. Ben, restez à l'affût. Oui, restez à l'affût. C'est ça qu'il faut dire à la fin des podcasts. Restez à l'affût.
abonnez-vous. Mettez sur 5 nos réseaux. étoiles. Faites plein d'affaires. Puis c'est ça, mettez des pouces, des cloches, ce que vous voulez, là. On est ouvert aux bons commentaires. Ouais, Oui. exact. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, à bientôt. À bientôt. Puis là, on fait un podcast. Oui. Là, ok, non, Ça, tu veux pas une je pense que je vais faire une shot de café. Puis là, on fait un podcast. C'était bon.